Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tutopulp. Et aujourd'hui l'heure est grave puisqu'à ce jour, l'horloge de l'apocalypse affiche 23h57 et quand il sera minuit, ce sera l'apocalypse nucléaire. Heureusement je vais vous dévoiler comment y survivre. Sympa non? Bon allez, c'est parti pour Tutopulp, l'émission qui répond aux questions que personne ne se pose. Propre à sa nature, l'espèce humaine n'a fait que se perfectionner dans l'art de détruire. Mais à l'exception de la Suisse, aucun pays n'est réellement préparé à subir une attaque nucléaire. Le comble, c'est qu'à la place de s'y préparer, ils ont multiplié leur arsenal pour éviter que cela arrive. Si tu me détruis, je détruis le monde. Non mais attends mais mec, mais c'est toi si tu me détruis, je détruis le monde. Bien que la guerre froide soit finie, les tensions sont encore palpables. Pire, les protagonistes se sont juste multipliés. Iran, Israël, Chine, Corée du Nord et j'en passe. Personne ne sait qui entamera les hostilités, mais une chose est sûre, il engendrera un fléau inarrêtable. Des lances de flammes traverseront le ciel, plongeant notre monde dans un nuage de poussière toxique. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde aura le temps de voir arriver l'Armageddon. Alors votre pays créera même sûrement des abris anti-atomiques, mais ils ne pourront accueillir toute la population. Alors vous serez peut-être un privilégié, tiré au sort pour être sauvé. Et dans ce cas-là, bah je te dis bravo, c'est bon, tu peux partir, tu vas vivre. Non, je rigole, reste. Mais pour les autres, ça va être dur, mais pas de panique, mes conseils vont vous sauver. Enfin j'espère. Peu importe où vous vous trouverez. Si vous êtes dehors, vous serez dans la merde. Chaque parcelle de terre sera affectée par les bombardements et seuls ceux sous terre seront protégés. Dites-vous que quand l'alarme retentira, vous aurez juste 2 à 3 minutes pour rejoindre votre abri. Et si les ogives sont tirées d'un sous-marin, à peine 30 secondes. Ça fait short. Donc le mieux, ça serait d'avoir son propre abri, posément, tranquille, chez soi, avec quelques zouzes. Mais pour ça, vous allez devoir vous préparer. Ah bah, t'es marrant toi. Tu veux survivre à l'apocalypse sans préparation? Tu me rappelles l'époque où j'étais une merde en maths. Puis je voulais faire comme les intellos en maths qui révisaient pas leur contrôle de maths. Puis au final, j'avais 0. Mon contrôle de maths. Branleur. Allez, va écouter les casseurs flotteurs, tu m'as saoulé. Essayez de construire votre abri près de votre habitation afin de vous y réfugier le plus rapidement possible. Mais il faut surtout que votre abri vous protège contre les radiations. Dites-vous que plus c'est profond, mieux c'est. Le type de matériau est aussi à prendre en compte. Si c'est de l'acier, du béton ou de la pierre, vous avez déjà une très bonne base. Par exemple, un box souterrain ou une cave sont parfaits pour commencer votre abri. A partir de là, aménagez-le. Rajoutez du revêtement pour être au chaud et vous garantir une deuxième couche contre les rayonnements. Puis, faites votre life et rajoutez des trucs qu'on voit dans tous les abris. Des lits, de la nourriture, de l'eau, des trousses de premiers secours et quelque chose pour vous permettre de compter les jours. Les vêtements sont aussi à prendre en compte puisqu'ils vous protégeront des radiations à l'extérieur. Des vêtements amples et un masque à gaz suffisent si vous êtes éloigné des zones d'impact. Mais si vous êtes dans une grande ville, procurez-vous une combinaison anti-radiation, histoire d'être sûr. Faites un stock de nourriture et d'eau pour 30 jours. Dites-vous qu'il vous faut 3,5 litres d'eau par jour et par personne. Vous l'avez compris, ça devient tout de suite plus tendu de recueillir des personnes chez soi. Ils puent, ils gâchent votre intimité et vous volent votre nourriture. J'ai fait l'erreur d'accueillir plus de personnes que je devais dans mon abri. Puis au bout du 10e jour, on manquait de nourriture. Et on a dû manger mon ami Jack Jr., le fils de mon ami Jack. Vous entendez? C'est le bruit de la peur qui se manifeste en chacun de nous. La fin du monde a commencé. Mais vous êtes un gagnant. Dépêchez-vous de rejoindre votre abri, laissez tout derrière vous et ne prenez rien. Votre nouvelle vie démarre maintenant. Sérieusement, c'est pas le moment de faire les héros. Si vous vous réfugiez pas à temps, vous serez mort. Et mon tuto n'aura servi à rien. Et je déteste que mes tutos ne servent à rien. C'est pas possible ça. Alors on fait des trucs pour les gens et l'ingratitude? Casse-toi. Je me rappelle de mon ami Jack. Il s'en est pas sorti lui. Oh non, les héros s'en sortent pas. Sa femme, il avait oublié de racheter du papier toilette et le jour de l'apocalypse, il est resté bloqué. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de parler aux femmes et d'aller aux toilettes. Pour ceux qui seront dans la même situation que mon vieil ami Jack, voilà ce qui va vous arriver. Tout d'abord, il y aura un flash intense qui vous rendra aveugle si vous le regardez. Puis, si vous êtes près des zones d'impact, vous serez désintégré par la boule de feu. La chance. Ensuite, une onde de choc va détruire les bâtiments alentours et après, à cause d'un effet de vide, des vents violents proches de ceux d'un ouragan vont finir de détruire ceux encore debout. Et après... Non, c'est tout en fait. Au-delà de l'onde de choc, vous aviez des chances de vous en sortir. Si seulement c'était pas une apocalypse nucléaire, vous allez être irradié et brûlé au 3e degré, mais pas de panique, vous sentirez rien, puisque ça va même détruire vos nerfs. Et si vous êtes encore vivant après ça, bah vous allez mourir par les retombées radioactives. Vous vomirez du sang, vos cellules seront détruites et votre cerveau ne pourra même plus contrôler votre respiration. Bravo, vous avez survécu à l'apocalypse. Ne sortez en aucun cas avant la première semaine car la dose de radiation serait encore mortelle. Et après, limitez vos sorties à quelques heures. Vous pouvez maintenant savourer le premier jour du reste de votre vie post-apocalyptique. Je dirais que pour survivre à ce scénario, 87% réside dans la préparation de votre abri. Et j'ai fait appel aux meilleurs scientifiques et mathématiciens pour me fournir ce résultat. C'est pour dire à quel point je suis sérieux. Pensez à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions ou des nouveaux conseils, mettez-les dans les commentaires. C'était Tutopulp, l'émission qui répond aux questions que personne ne se pose. Jack, si t'as survécu et que t'es remonté dans le temps, n'hésite pas à me faire un signe dans les commentaires. Moi j'ai pas tué ton fils. J'ai juste mangé quelques doigts, mais c'est tout.